Jean-Rémy Baudot, bonsoir. Est-ce qu'on peut déjà commencer à chiffrer le coût de cette catastrophe japonaise? Alors, plusieurs chiffres circulent déjà. On parle de centaines de milliards de dollars, 170 milliards de dollars, séisme plus tsunami, si l'on en croit Crédit Suisse. Ce sont des chiffres préliminaires, des chiffres partiels. Ils vont évoluer. Et avant même la publication de ces chiffres, je vais vous montrer un autre chiffre. C'est la bourse de Tokyo, le Nikkei, à la clôture, moins 6,2%. Voilà qui montre l'inquiétude des marchés et de la finance au Japon. Et d'ailleurs, la banque centrale japonaise a immédiatement réagi. Elle a injecté 130 milliards d'euros. On a du mal à se rendre compte, mais ça permet de stabiliser les marchés et d'éviter qu'une crise financière se greffe à une situation déjà largement tendue. Ça dit, quand on voit les images de débris là derrière vous en ce moment, Jean-Rémy, et qu'on montre sur BFM TV depuis vendredi, on se dit que l'économie est complètement arrêtée. Il ne peut pas en être autrement au Japon. L'impact économique sera énorme au Japon. La région du nord-est qui a été largement touchée autour de Sendai, il y a beaucoup de sous-traitants informatiques automobiles, par exemple. Aujourd'hui, de nombreuses usines ont été rayées de la carte, des ports entiers ont été dévastés. Et faute d'électricité, effectivement, on crée une chute de la production, par ricochet, une chute de la consommation et un retour de la récession dans le pays. Dans le jeu de domino mondial qu'est l'économie aujourd'hui, est-ce que les autres économies, l'économie française, vont ou peuvent être impactées? Alors, ce qui est sûr, c'est que la situation touche de nombreux groupes industriels internationaux comme français. Un exemple qui nous touche particulièrement, quelques exemples précis comme Renault. Aucun véhicule n'est sorti des usines Nissan aujourd'hui. Un coup dur pour le groupe dont 20% de la production mondiale est faite au Japon. Je vous propose d'écouter le patron de Renault. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune usine Nissan qui fonctionne aujourd'hui. Elles sont toutes arrêtées. Notre meilleur espoir, c'est de voir ces usines commencer à produire dans 2 ou 3 jours, mais pas pour très longtemps parce que notre réseau de fournisseurs est vraiment dévasté. Oui, alors en fait, il faut bien rappeler le modèle japonais. Le Japon, les industries ont peu de stock, on fonctionne en flux tendu et pour peu qu'une usine ou un sous-traitant soit arrêté, c'est toute la chaîne qui s'arrête. Sans lire dans le mar de café, comment on peut anticiper les prochaines semaines, les prochains mois? Alors très clairement, on risque un retour de récession, mais c'est vrai aussi qu'entre-temps, on a peur aussi d'une chute de la consommation. Et là, c'est toute l'économie mondiale qui a peur. Et notamment, un exemple qui peut paraître anecdotique, le secteur du luxe. Un groupe comme Hermès fait 20% de ses ventes au Japon. Les Japonais sont très friands de produits Hermès. C'est tout le secteur qui a peur. Mais c'est vrai que sur le long terme, tous les analystes estiment que le Japon a les moyens de se reconstruire. Et c'est peut-être cette reconstruction qui devrait relancer l'économie du pays. Mais évidemment, on n'en est pas là.